Isolement, échec professionnel, inaction, anxiété, voire même dépression. Ce sont les conséquences possibles du manque de confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir de tout ça, parce que je suis moi aussi passé par là, et je vais donc répondre à la fameuse question « Comment avoir confiance en soi ?» Comment faire pour ne plus penser que sa vie est un échec et pouvoir en profiter pleinement? Avoir confiance en soi, c'est un voyage que personne d'autre que vous ne peut faire. Mais heureusement, aujourd'hui, je vous partage ma carte, étape par étape, pour apprécier pleinement le chemin parcouru. La première étape de notre voyage, et ça peut sembler bizarre, mais croyez-moi, elle a son importance pour la deuxième, c'est de se plaire à soi-même, d'avoir une bonne estime de soi. Parce que comment voulez-vous affronter le monde extérieur et avoir confiance en vous quand vous ne vous plaisez pas? Ça passe donc par son apparence physique, ses vêtements, son style de vie ou encore ses valeurs. Prenez donc soin de vous physiquement dans un premier temps, achetez des vêtements qui vous plaisent, faites la coupe de cheveux que vous aviez toujours envie de faire, faites de l'exercice, prenez soin également de votre alimentation. On se sent tellement bien quand on sait qu'on mange correctement. Vous pouvez aussi vous mettre à la méditation ou encore lire des sujets qui vous passionnent. Et alors, important, faites en sorte d'avoir de bonnes nuits de sommeil d'au moins 8 heures par jour. Une fois que la première étape est passée, vous êtes paré pour cette deuxième, qui est de s'entourer de bonnes personnes. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. J'ai pour ma part, ces derniers temps, été beaucoup entouré par des gens négatifs. Évidemment, je les ai aidés du mieux que j'ai pu. Mais finalement, le négatif s'est tout doucement glissé dans ma vie. Alors évidemment, vous ne devez pas refuser d'aider les gens qui vous sont proches, mais veillez à vous entourer des bonnes personnes, stables, avec de bonnes valeurs. Rappelez-vous, comment donner quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas soi-même? Dans mon voyage, à la minute où j'ai pris de la distance avec le négatif dans ma vie, les choses sont redevenues petit à petit plus belles. Être avec de bonnes personnes va avoir un impact marquant sur votre vie et sur votre confiance en vous. Surtout lors de vos phases de doute ou d'hésitation. La présence de ces personnes va vous aider à franchir les obstacles de la vie un à un. Le voyage vers la confiance en soi passe obligatoirement par votre environnement proche. Alors entourez-vous de gens bien et surtout, une fois que vous avez trouvé de petites pépites, faites en sorte de toujours les garder dans votre vie. La prochaine étape vers la confiance en soi, c'est d'apprendre à se parler correctement. Oui, vous m'avez bien entendu. Souvent, nous sommes extrêmement durs dans nos paroles avec nous-mêmes. On se parle parfois comme à son pire ennemi. Et votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre vos paroles ou celles des autres. Donc il est primordial de se parler avec compassion et bienveillance. Alors pour ma part, je ne savais pas du tout comment faire. Après des années de manque de confiance et des paroles très dures envers moi, j'étais un peu perdu. La solution est pourtant très simple. Parlez-vous comme vous le feriez à votre meilleur ami ou à un enfant. Est-ce que vous diriez des choses comme « tu es une mauvaise personne, tu es nul, tu es moche » à votre meilleur ami? Est-ce que vous les diriez à un enfant? Vous allez voir que votre façon de vous parler va devenir tellement plus agréable que vous allez devenir votre propre meilleur ami. Et ça, c'est une étape clé dans notre voyage vers la confiance en soi. En cas de coup dur ou de spirale négative, si vous n'arrivez plus à vous parler correctement, parce que ça peut arriver, prenez le réflexe de ne plus vous écouter et à la place, écoutez votre entourage. Leurs mots seront plus neutres que les vôtres. Et c'est ça que vous avez besoin d'entendre à ces moments-là. L'étape suivante dans votre développement personnel est de commencer à prendre des risques. Alors non, ne sautez pas tout de suite d'un avion sans parachute. Commençons par de petits risques contrôlés. Parler à des gens dans la rue, faire de nouvelles choses, tester de nouveaux hobbies. Bref, vous avez compris le principe. Alors je sais, parfois, ça peut sembler difficile de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors pour vous aider, commencez par vous rappeler des choses difficiles que vous avez réussies lorsque vous en doutiez. Cette course de 15 km que vous pensiez abandonner, un examen que vous pensiez ne pas avoir réussi, ce rendez-vous que vous pensiez avoir gâché. Vous l'avez fait, vous avez pris un risque et vous avez réussi. Et vous pouvez encore le faire. Croyez en vous. Rappelez-vous aussi des choses que vous ne maîtrisiez pas quand vous les avez commencées, alors qu'aujourd'hui, elles sont ultra simples. Un exemple ultra parlant, c'est la conduite en voiture. On a tous commencé en se demandant si on allait survivre à notre première sortie. Pourtant, maintenant, vous vous déplacez avec des engins d'une tonne sur les routes bondées d'autres voitures, et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Le voyage de la vie est ponctué de nouvelles épreuves. Mais si vous vous rappelez que vous pouvez toujours tout surmonter avec le temps et l'apprentissage, c'est la clé vers la confiance en soi assurée. La dernière étape dans notre voyage, elle est aussi importante que les autres, c'est de célébrer vos victoires. Nous nous rappelons plus facilement nos échecs que nos réussites. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que nous pleurons nos échecs plus longtemps que nous célébrons nos réussites. Alors célébrer vos victoires a plusieurs avantages. Cela ancre le souvenir dans votre mémoire. Vous pouvez donc y revenir plus facilement. Mais ça vous apporte également une bonne dose de positif dans votre vie. Célébrez vos victoires, plus que vous ne pleurez vos défaites, vous l'avez mérité. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous devez déjà voir les effets positifs sur votre vie et sur votre confiance en vous.
Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et de mettre un pouce en l'air pour aider d'autres personnes comme vous, comme moi, à trouver cette vidéo et à changer leur vie. Pour continuer sur votre chemin, vous pouvez améliorer votre vie avec plusieurs petites habitudes. J'en parle dans cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.